Salut. Alors, aujourd'hui, on va faire redémarrer ça. C'est parti. Bon, du coup, là, je vais m'occuper de dévisser les petits réservoirs pour accéder au faisceau électrique. Donc, comme ça, au moins, je pourrai voir qu'est-ce qui est mal branché et essayer de remettre ça correctement. C'est parti. Donc, voilà le petit faisceau électrique. Donc, il faut que j'enlève les scotch et après, on regarde tout ça. Alors, bah, effectivement, j'ai fait n'importe quoi. Je sais pas pourquoi, mais regardez, le fil blanc est branché sur le fil jaune et le fil blanc sur le fil jaune. Alors que normalement c'est jaune sur jaune et blanc sur blanc. Donc c'est totalement inversé, donc logique que ça marche pas. Et ici là, il y a deux fils là, je sais pas à quoi ils servent. Bon, c'était déjà comme ça, hein, c'était déjà pas branché, ça c'est pas moi. Donc je me dis que c'est peut-être pour de l'éclairage. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, je vais pas mettre d'éclairage dessus, hein, mais bon, c'est intéressant à savoir. Donc voilà. Voilà, donc maintenant, le fil blanc sur le fil blanc, le fil jaune sur le fil jaune. On est bon. Je vais regarder aussi ici, là, voir si c'est bien branché pour être sûr. Et après, j'essaierai de voir s'il y a l'étincelle. Ensuite, là, ça, pour ceux qui se demandent que c'est, bah je sais pas. C'est aussi un fil comme ceux-là, là, qui servent à rien et qui pendouille. Voilà, donc tout est bien branché. Maintenant, on va tester l'étincelle. Donc je vais devoir prendre l'antiparasite qui est sur le Dax parce que cette moto là il n'y en a pas. Donc on va récupérer ça tout de suite. C'est parti. Voilà, donc antiparasite en place. Reste plus qu'à enlever la bougie à l'aide de la clé à bougie. Hop, on tourne. C'était pas super bien serré. C'est long. Je pourrais finir à la main en fait. Hop. C'est difficile une main. Bon, je vous laisse 2 secondes. Alors voilà, la bougie sur le carter pour que ça conduise. On va tester en cliquant. J'arrive pas à voir. Je crois qu'on a rien. Est-ce que c'est mal mis? Et je la mets. Faut que j'arrive à la caler. Si je la cale là-dedans, peut-être. J'ai l'impression qu'il n'y a rien toujours. Je comprends pas pourquoi là. Bon, du coup, j'essaye de trouver pourquoi il y a pas d'étincelle. Et dès qu'il y en a, ben, je vous reprends. Bon, après de nombreuses minutes de recherche et développement pour trouver pourquoi il n'y avait pas d'étincelle, ça y est, il y en a. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Attention, on voit bien. Vous voyez comme c'est beau. Donc en fait, le câble que je disais qui servait à rien, en fait c'était une masse qui doit toucher l'autre masse. En fait, il faut que je mette 2 masses au même endroit. Parce que ça là, c'est un peu une masse mais foireuse quoi. Mais bon, ça marche. Donc si ça marche, voilà quoi. Donc je vais remettre le réservoir. Je vais mettre de l'essence. Et ben on va démarrer, tout simplement. On va écouter un petit peu le bruit que ça fait avec ce pôle. Hein. Donc voilà, c'est parti. Donc réservoir monté avec un peu d'essence. J'ai pas réussi à trouver de durite à la bonne taille, donc là ça fuit, c'est n'importe quoi. Là aussi ça fuit aussi, parce que la durite elle est un peu trop large. Mais bon, c'est pas grave, on va pas rester longtemps, c'est juste pour histoire de démarrer. Alors, c'est parti. Mais le contact s'est tombé. Et on essaye de voir si ça démarre. Oh, il y a un truc. Je vais vous poser par terre parce que là c'est la galère. Voilà, je vous mets là pour que vous voyez un petit peu
Enfin, j'espère. Ce qui se passe. Oh, c'est quoi cette fumée? Ça sent cramé. Je sais pas ce qui se passe là. Elle cale direct. Elle démarre plus. Purée. Bon, du coup, elle démarre. Elle démarre, mais elle fume, c'est bizarre. Je pense que c'est juste de la poussière en fait. Qui a dû aller dans le moteur vu qu'il n'était pas. J'avais pas protégé. Donc je pense que c'est juste de la poussière. Par contre, il n'y a pas de filtre air là, c'est en admission libre. Et quand j'ai démarré, j'ai l'impression qu'elle m'a craché de l'essence dessus. Donc bon. Bon, là c'est n'importe quoi. Il y a une inondation d'essence. Donc je ferme, je la ferme. Donc elle démarre. Elle a démarré, donc ça c'est nickel. Niveau bruit, on est pas mal. Ça fait pas mal de bruit quand même pour un 70. Je trouve qu'elle fait le même bruit que la 125 que j'avais. Après, je pense que l'admission libre il joue aussi un petit peu. Là, comme vous pouvez le voir, le carbu, là, il n'y a rien. Là, hein. C'est... L'air il rentre et il n'est pas filtré là. C'est... Donc bon. Il y a de l'essence de partout. Mais ça démarre. Donc c'est nickel, c'est nickel. Donc, j'ai essayé de peaufiner un petit peu tout là. Parce que là c'est un peu. Ça démarre, mais bon, ça peut pas rouler là. Hein. Clairement c'est dangereux. Faudra mettre un filtre à air. Une durite à la bonne taille pour que ça arrête de fuir là. Et après on sera bon, hein. Plus qu'une petite chaîne aussi. Et voilà, nickel, elle roulera. Donc à plus tout le monde. À la prochaine et voilà quoi. Ciao. Ça marche.